Le gouvernement sud-soudanais et certains groupes d'opposition qui n'avaient pas signé les accords de paix de 2018 sont finalement tombés d'accord après des mois de tergiversation. Concrètement, certains chefs d'opposition, dont des chefs de groupes armés, s'engagent à ne plus recourir à la violence comme moyen de résoudre leurs différends. Ils s'engagent aussi à appeler la population à dialoguer plus sereinement. Et enfin, ils s'engagent aussi à construire le Soudan du Sud et à organiser une transition vers la démocratie. Alors, c'est un pas en avant. Le pays qui n'existe que depuis 2011 n'a connu quasiment que la guerre civile, puisque cette dernière a éclaté en 2013. En 2018, Riek Machar, ancien vice-président et chef du plus grand groupe rebelle du Soudan du Sud, a signé un accord avec Salva Kiir, l'actuel président. Depuis, la guerre s'est officiellement arrêtée. Les deux hommes travaillent officiellement ensemble à Djouba. Mais le fait est qu'il y a encore une multitude de groupes armés sur tout le territoire du Soudan du Sud. Alors, cela empêche la mise en place du processus de pacification du pays. Cela empêche l'aide humanitaire d'arriver dans de nombreuses régions. Et cela empêche aussi le processus de transition démocratique, puisqu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays depuis 2011. La première élection présidentielle de l'histoire du Soudan du Sud doit se tenir en décembre prochain, mais voilà, puisqu'il y a de très nombreux groupes armés sur tout le territoire, cela complique le processus. Alors, est-ce que tous ces groupes armés vont respecter leurs engagements? C'est difficile à dire à l'heure actuelle, mais toujours est-il que c'est un pas en avant pour le pays.